Fan de marde! Hey, bienvenue à l'épisode 18 de Fan de marde avec notre hôte déjanté, Martin Caron. Salut Martin, Hey! comment ça va? Ben, ça va super bien parce que le film de ce soir, il me fait penser à toi, en fait. Parce que tu vois, l'homme homard, là, ben, ça tombe bien parce que toi, tu sens le poisson, tu sais, fait que c'est merveilleux. Ça, c'est qu'est-ce qui arrive quand tu joues trop dans le sexe. Hey! Lobster Man, c'est un film de qui, ça, exactement? Je sais pas, c'est un esti de cave qui a fait ça sûrement, mais j'avais une autre joke à faire avant que tu embarques dans le résumé du film. Ouais, vas-y donc. Parce que moi, tu sais que je t'aime beaucoup, Martin, fait que j'en pince pour toi. Ah, tu vois, avant, c'était meilleur. Et là, on va passer vraiment à l'information. C'est qui a fait le film, Marc? C'est Stanley Chef. Stanley Chef, moi, j'ai. Ça commence bien. Non, mais tu sais, quand tu t'appelles Stanley Chef, là, tu sais, je veux dire, tu peux bien réaliser de la crise de merde, ça. Et c'est plate à dire, mais il n'y a pas grand-chose d'autre que réalisé. C'est probablement à cause de L'Homme aux morts venu de Mars, qui est une comédie de science-fiction délirante, apparemment. L'histoire tourne autour de Daniel McCallum, un réalisateur de films de série B, qui se trouve mêlé à une situation étrange lorsque le protagoniste de son dernier film, un homme homard extraterrestre, prétend être réel et poursuivi par des agents gouvernementaux. Wow! Tu sais que les femmes viennent de Vénus et les hommes au mort viennent de Mars? J'ai plus l'impression qu'on vient dans quelque part, nous autres, tellement on est cinglés de faire des niaiseries de même. Puis là, je me suis habillé en rouge pour l'occasion, tu comprendras, rouge comme un homard, comme dit Ah l'expression. oui, je comprends très bien, mais moi, je me suis habillé en fan de marde parce que je suis animateur avec toi à l'émission et tu devrais avoir le même chandail. Je lave, moi, des fois, c'est ça l'affaire. T'as pas besoin, Colin, on est à la radio. Hey, je commence ça tout de suite. Yes! Il y a des gros noms quand même là-dedans, hein? Puis je parle pas de Martin Bruyère, évidemment, là. Non, parce que là, on parle du plus gros nom de toute la gang. Oui, entre autres. Mais tu sais, je pense à Anthony Hickox qui joue là-dedans, qui a réalisé notamment un film de vampire qui s'appelait Sundown, qui était quand même le fun avec Bruce. C'était pas avec Bruce Campbell d'ailleurs, ça me semble. Yep. Ouais, ok. On dirait que c'était écrit en jello, tu sais. En tout cas, ils se sont pas forcés sur le graphique. Non, c'est la musique non plus jusqu'à la date. Oh, attends, là, elle est pas si pire que ça. Écoute, c'est avec Deborah Foreman en plus qui a joué dans Waxwork. Ouais. Et, hey, Qui est aussi un film de Hickox. oui, toi, il y a peut-être des petites connexions dans l'équipe ici, là. Comme Billy Barty, tu sais. Billy Barty, c'est celui qui joue probablement rien d'autre. C'est ce que je pensais. Tony Curtis également, qui est une vieille vedette, mon Dieu, qui est née en 1925 quand même, à peu près à peine plus jeune que toi. On allait dire juste un petit peu après toi. C'est drôle parce qu'on parlait de Billy tantôt, puis je suis en train de regarder sur IMDb et son nom n'est même pas là. Ok, c'est peu dire. À moins que je change de nom. Ok, là, on reconnaît de la sonorité dans la musique là, qui fait très, très, très Tim Burton, les films de Tim Burton, entre autres. Là. Ça fait Danny Elfman un peu. C'est pas nécessairement Tim Burton, parce que Tim, quand il a fait, justement, c'est ça que ça fait penser. Mars Attack, il a pris son imagination, pas son imagination, mais son inspiration de vieux films. Absolument. So, je dois assumer que ce film-là, probablement, se passe dans le passé. Écoute, je pense que pour l'une des rares fois, tu viens de faire une présomption qui va s'avérer vraie. Sacralège, je vais mettre mon petit morceau de robot ici. Ah, il m'en manque 2, puis je vais avoir un popsicle.
Oh my god, ok. Il avait pas l'air d'avoir des faux souliers pantoute. Bon. On sait maintenant comment ça voit un homard. Ça a un côté instructif, le film. Ce qui est surtout important, c'est qu'il y a eu un narrateur pour nous dire qu'est-ce qui était marqué sa pancarte. C'est fini pour moi. Et le gars qui a pris qui s'est dit, je vais aller mettre une pancarte de danger sable mouvant, il est plus mort, lui, dans le sable mouvant, pour avoir mis la pancarte là. Probablement, on le voit plus. En tout cas, il a pas. Lui, il a été niaisé avec la pâte à modeler, certain. Oui, mais quand même, il y avait une belle petite animation en stop motion. Ok, t'as gagné. Allez, Mais ça vous vaincu rapidement. C'est un film de série B, c'est sûr. Scène manquante. Hey, on entend du B-52. Effectivement. Oh, ça, c'est des bonnes vieilles techniques de montage manuel. Ça n'a pas dû être évident de retrouver tout le temps tes bobines Enfin terminé. que tu as besoin. Ça, c'est du cinéma. Pendant votre absence, Gunther a... J.P. Sheldrake, c'est Tony Curtis. Inga dit que... Excusez-moi, monsieur Sheldrake. Lou, je suis occupé. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je crois que vous devriez Juste jeter un une coup d'œil réplique. sur le bilan. Laisse-moi ça! Non, je travaille. Fais ce que tu veux dans ta chambre, mais pas si fort! Ça va, ça va. Attends un peu que l'oncle Joe ait vu ce que t'as fait de son argent. Ce sera ta fête! Oh, man. Souvenez-vous, l'année dernière. Ok, fait qu'on voit que la production avait beaucoup d'argent, le gars fait son film dans sa Et là, chambre. je sais pas ce qui s'est passé, Hey, mais en Steven dépit de Spielberg vos a commencé à faire ses films dans sa chambre. Nous dégageons un profit de Oui, sauf que 13 Steven millions Spielberg et fait demi encore de des dollars. films, contrairement à Sean, je sais pas comment il s'appelle, Stanley Stanley. Chef. Ça veut dire qu'il nous reste à devoir à l'oncle Sam Donnez-moi 4 juste le 4 chiffre. millions. Alors 4 millions, Mais 300. je pense qu'il y a peut-être un $300. petit peu d'autobiographie dans ce film-là. Alors, parce ok, que- payé avec les profits. Ouais. Profit, oui, Je suis assez on a d'accord. des profits. Ah, bah, je Mais, l'espère. monsieur, nous n'avons pas de cash. Quoi? C'est vraiment très simple. Eh bien, ce bateau de 25 mètres qui flotte. Ah oui, vous voudriez le vendre? Peut-être que vos deux Oh, ex-femmes. non, pas ces Non, ex-femmes. je reconnais que Quoique- cela se fait pas, c'est très difficile à négocier. c'est exact. Alors Donc- supposons, souvenez-vous de cette estimation de stock Bien, l'année dernière. bien, ok. Qu'est-ce que vous essayez de me En dire? deux mots, monsieur, vous avez de l'argent pour vivre, mais pas Oui, assez oui. pour payer vos impôts. Ok, et alors, écoutez, je suis un créatif, un homme d'image, Oui. pas un businessman. Hein? Lou, je vous paye 200 000 $ par an, alors trouvez-moi une idée. J'ai compris, monsieur. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose Allez, à faire. vite, dites-moi. Voilà, nous devons. Oui, il quoi? faut perdre de l'argent cette année. Splendide, oui, trouvez-moi une très mauvaise affaire. Un film qui perd de l'argent. Quoi? C'est... Ah, il n'y en a pas question, hein? Cependant, Dans Drôle de hasard. pardonnez que je ne C'est pas un hasard. jamais de bide. Non, Lou, c'est- vous êtes viré. Je dirais que c'est comme mais si vous vous quasiment retrouvez avec des bénéfices à la fin Stanley de cette Chef année, en train de jouer dans le film. Vraiment? Non, mais fais un film qui perd de l'argent. Fait que, engage Martin Bruyère pour le réaliser, là, ça va être réglé, tu sais. Si je... Laissez-moi Je finir. pense pas que c'est aussi pire que Lobster Man from Mars. Ok, je parlais qu'il allait se pitcher par la fenêtre, mais non, on aurait eu droit à une belle scène gore qui aurait pu tomber directement sur la tête du réalisateur qui s'en vient fin du film. Dois-je appeler le docteur Chansolinois? Ça Non, coûte non, non, trop non, cher je un veux pas d'un demi. acupuncteur. Il me donne des aiguilles partout, j'ai horreur de ça. Non, non. Un homéopathe, peut-être? Mais j'ai pas besoin d'un docteur, il me faut un film. Un homéopathe, Un film là, bien ça nul, bien soigne dégueulasse, quoi, stupide, ça? une vraie merde, mais un film. Salut Tammy, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, merci, Stevie. Toutes les filles veulent un téléphone gadget. Et Vraiment, je suis flattée. Lui, il se compare à C'est un voir, gentil là. cadeau. Ce téléphone va se sentir bien avec tous ses petits camarades. Oui, mais vois-tu... Il est vraiment j'aimerais trop autre chose, généreux. quelque D'après chose moi, à là, il va tout le faire temps, là. avec. Bon, Tu sais, mais le t'as, je décidé, distributeur Sheldrake, de de regarder petites mon film. capsules là, en Ah, je plastique. Monsieur Sheldrake, monsieur Horowitz est là. T'es Tony Pourriez-vous Curtis, voir c'est le son seul film que je connais aujourd'hui? qui est capable de passer plus de 10 secondes à regarder ces maudites cochonneries qu'on vendait dans les années 80. Là.
Avec des bulles d'eau de couleur bleue. C'est probablement Stanley qui a demandé d'improviser quelque chose. Ah oui, monsieur Chef. Voici Marvin, le projectionniste. Voici, quel est votre nom déjà? Steven. Ah oui, oh, c'est un garçon génial. oui. C'est quoi ça? Une pizza? Oh, c'est moi. C'est son film. C'est très drôle, monsieur Chef. Et faites attention. Oui, c'est la faites seule attention. fille- Restez ça drôle. Allez, coûte. asseyez-vous. Steven, c'est ça, hein? Ah si, oui, Steven. Très bien. Allez. Bon, dites-moi un peu plus sur votre film. Eh là. bien, c'est... Chut, le film démarre. Ta gueule. Et point. Bonne musique. Ok, ben ça va être tout lui qui a fait tout. Ben oui, c'est ça. Non, il y a une espèce de parodie quand même de vieux films de série B qui est quand même intéressante. Et probablement aussi faite par la même personne dans tous les rôles. Il y a plusieurs millions d'années, quand les océans de Mars disparurent, les habitants de ce monde désolé furent parqués dans des villes souterraines où ils vécurent en paix jusqu'au jour où... En tout cas, il y avait plus de budget que moi au cégep. Malheureusement, de bien mauvaises nouvelles. Lui, il ressemble à l'empereur dans Star Wars. D'après mes divinations et calculs, Mars Vraiment va beaucoup à part de bientôt ça. perdre tout son air. C'est sérieux? Sans aucun air? Et comment allons-nous respirer? Il faut réagir immédiatement. Comment un vieux bonhomme tout croche avec une maudite grosse bedaine peut avoir N'allez trois pas super croire belles filles au autour de futur lui? inscrit dans les élucubrations Cache, de moi. Branex. Seuls les secrets du Zodiac peuvent sauver Lui, il notre parle avec une planète. patate chaude dans la bouche en tabarouette. Parle, Brenex. Ça, vous venez de fumer une livre de coke. Hey, ouvre, roi des Mars. Le grand astrologue dit que nous allons perdre notre ère. C'est vrai? L'astrologue exagère. Nous avons de l'air pour encore 8 box. Mais comment faire pour éviter cette catastrophe? Je vais consulter ma banque de mémoire. Un moment, s'il vous plaît. Te rappelles-tu les puppets qu'ils vendaient au Toys R Us, là, pis c'était des gobelins, là? Qui pourrait... Oh Je te dis, ça ressemble vraiment à un des gobelins qu'ils vendaient. C'est quasiment la même affaire. Oui, ou ça ressemble aussi au bebel que tu achètes chez Dollarama, puis quand tu le mets dans l'eau, ça grossit. Là. Ça ressemble à ça. Faut pas que tu le mettes dans la piscine parce que tu te retrouves avec un cheval géant. Tout ce qui est mou. Mou ou pas, on s'en fout. Appelez l'homme homard. Appelez l'homme homard. Appelez l'homme homard. Appelez Les réactions de l'empereur Oh, oui. sont plutôt très réussies. Oh oui, c'est pas surjoué du tout. Elle a l'air à s'emmerder, là. Je pense qu'il y a quelque chose qu'elle vient de voir qui l'intéresse énormément. Mais elle, je sais pas tout ce qu'elle a fait. Ah, c'est le Lobster Man. Eh, boy, tout le... Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qui pue comme ça? Ah, c'est ça. Je hais le poisson vin. Vous avez demandé l'homme homard à votre service. Homme homard, nous sommes dans une mer complète. Mars est assez. Et nous perdons notre air. Et alors, je vais vous envoyer là où il manque pas d'air. Allez le prendre et rapportez-le nous. Non. C'est le cas de dire qu'il va aller prendre l'air. Mais, homme homard, il y a plein de bonnes choses à manger où je vous envoie molles à souhait. Souvenez-vous, une fois hors de Mars, il n'y a plus aucune loi. Vous pourrez manger tout ce qui n'a pas de coquille. Oh mon Dieu, il va manger des hommes et des femmes. Depuis que j'étais bébé homard. Alors, Un homme au mort, c'est ça doit valoir cher la livre, pareil. juste pour être certain que vous respectez bon, mais notre c'est accord, pas lui je qui vais va être charger vendu, notre je mambo pense. de garder un œil sur vous. Maintenant, allez, salut. Je hais le poisson. Mais tu sais, malgré tout, les effets spéciaux sont quand même pas totalement dégueulasses. Là, C'est là que tu vois que le jeune Steve a pas de vie.
Il n'y a pas de blonde non plus. Parce que je pense pas que sa blonde, elle serait très patiente. Film de 89, hein, quand même. Sur une route solitaire, un jeune couple qui pourrait C'est-tu imaginer en que quelque 89 chose que t'es puisse devenu venir ternir arrière-grand-père, leur toi? bonheur. Et pourtant, c'est ce qu'une sinistre force de l'espace allait faire. C'est vraiment une chance que ton oncle t'ait offert ce travail pour cet été, John. Tu sais, chérie, j'emmerde oncle Freddy depuis des semaines. Ok, Des je connais semaines Deborah pour ce Foreman boulot. assez pour dire Quelle que, heure il comme nous c'est attend, là, chérie? elle fait exprès Vers pour 3 être heures, mauvaise je actrice. Ok. Quelle heure est-il maintenant? Parce qu'elle est bonne. 4h30. C'est impossible. Eh merde, c'est le foutu tocante est encore arrêté. Elle est bizarre. Une cette foutue montre. Elle s'arrête toquante. Toujours à 4h30. Ça, c'est une montre, il faut Oui, le savoir. c'est étrange. Ah, moi, je pensais que c'était une claque sur la gueule. Étrange de se trouver là. Complètement paumé dans la nature. J'espère qu'on aura assez d'essence. Tu as vu? Zip, dernière chance. Essence et bouffe à 35 km. On est perdu en plein désert. Quand tu t'en vas d'une place pour aller prendre du gaz qui s'appelle Zip, Chérie, baisse un peu cette radio. il me s'il te semble plaît. que ça fait un mélange assez explosif. C'est cassé. Attends, laisse-moi. T'as des 8 pistes dans ce temps-là, j'imagine. Mais j'en sais rien. Ah, boy. Ok, Marc, es-tu prêt? On va lancer l'assiette. Ok, Stan, tu peux arrêter de fumer ta T'as cigarette. vu, c'est quoi ça? J'en sais rien. Peut-être est-ce un avion qui s'est craché? Ben oui, ça avait l'air d'un avion de bord, un Survivant. maudit caf. Ça n'a pas de sens. C'est tellement qu'il y a du monde qui dit des imbécilités des fois. Ça vient du Kmart. Puis là, je parle pas de toi. Oh, merci, Martin. Je vais me reprendre. Et c'est bien fait pareil parce que le vaisseau s'est écrasé dans une grotte. Il a dû Pas tomber dans ces une grotte, grottes. Martin. C'est une grotte, comme qu'elle dit. Ce que j'aime de ce beau dessert-là, j'ai-tu dit dessert? Désert. C'est que ça manque la même chose que toi, c'est-à-dire de personnalité. Il fait vachement noir là-dedans. Ouais. Trop noir. Je la retiens, celle-là. L'homme homard, là, pourquoi qu'il marche sur 2 pattes? Parce qu'en théorie, un homard, ça marche sur genre 6 pattes. Là. Dude, c'est un homme homard. Oui. Il va marcher debout, c'est certain. Caliste. Un homme homard qui va chier, là, on dit qu'il fait de la homarde. Ah, Ce que c'est. ça va être long. Regarde, c'est un véritable ovni. C'est un véritable ovni. Ça se trouve Non, c'est un faux ovni. Reste tu sais. près de l'ovni. Là, 2 secondes, il dit que c'était un avion qui s'était crashé. Là. Au moins, il change d'idée assez rapidement, le gars, par contre. Ouais, c'est parce qu'il l'a vu, l'assiette. Il l'a pas vu tantôt quand il a volé au-dessus de lui, tu sais. Non, parce que l'assiette était lancée. En réalité, ils ont ralenti l'image. Mais l'homme homard, il s'appelle comment? C'est quoi son nom? C'est Homer Simpson? Je voulais la faire, celle-là, mais je suis peut-être trop plate. Elle tient son big dildo, tu sais. Comment ça, tu sais ça? Ben, je sais pas, ça ressemble à ça. Il a la même couleur, puis il vibre. C'est-tu le même que tu as utilisé pour tes fesses? sauvé. Ça me donne la chair de poule. Non, ça donne la chair de poule, mais non, c'est un homard. Puis il est coquin parce qu'il est allé voler, il va voler le char pendant la grotte. Ils font les caves dans la grotte. So, tantôt, là, ça disait la chair de poule, mais finalement, c'est la chair d'homard. Exact.
tu suis, c'est bon, tu suis. J'aime ça. Parce que j'étais encore en train d'essayer de catcher tes jokes tellement sur le plat. Oh là, C'est mon une moment. joke. Là, mon moment, c'est caché dans le coffre du chambre. Il s'est fait coffrer, c'est comme c'est le cas de dire. Échange des coups et des balles contre des dollars. Je sais pas c'est quoi qui a poussé le compositeur à sauter sur une mot. Tu sais, un violon, là. Hey, on va être dans un resto, on va faire une toune de violon. Tiens, voilà. Cigarettes, clopes, mégots, sèche, nicotine. Ah, la partie du jazz, maintenant. Sèche, fumette et le tout bien roulé. Le gars vient de dire à peu près 28 mots synonymes de cigarette. Qui t'éclate dans la tête. Vous désirez, les enfants? Vous avez un téléphone? On vient juste de voir un ovni. Ah ouais, avec des petits hommes verts. C'est qui, lui? Oh, tais-toi, Rufus. Le téléphone est sur le mur. Le gars qui fait le bartender, là? Non, celui qui est en complet, là. Ça, je pense que c'est lui, Anthony Cox. Ah, ça se peut. Oncle Freddy va savoir ce qu'il faut. Anthony Cox, d'ailleurs, je pense que c'est le fils de Douglas Cox, qui est le réalisateur d'un excellent film avec Vincent Price, J'appelle les autorités. L'homme au masque de cire. Que je n'ai pas vu. Allô? Opérateur? Passez-moi les autorités, vite! Oui, c'est évident. J'aime ça comment que quelqu'un qui fait un film de série B va dire on va trouver une façon bien facile de faire comme si on était au poste de police. On va mettre une pancarte qui dit les autorités. Mais jusqu'à la date, on est quand même dans le même registre d'humour que l'attaque des tomates tueuses 2 n'existent pas. ou que Bloodsuckers from Outer Space. Là. Passez-moi le Pentagone. Bien, colonel. Il y a de la fière en maudit de parler au Pentagone. Bon. La grosse musique jazz sexy. Là. Oui, opérateur, un appel en PCV. Voudriez-vous éteindre cette connerie, monsieur? J'entends rien du tout. Oh, désolé. Putain, ta cigarette, on n'entend pas ce que tu dis. Maintenant, je vous entends mieux, monsieur. Oui. C'est en plus ce que je disais, on est dans le même niveau d'humour que ces films-là. Un gars qui dit avoir vu une soucoupe volante. Non mais tu te rends compte? L'avenir du monde est Regarde, peut-être c'est précisément complètement entre nos mains. Tu sais, c'est Naked C'est moi, Gun Pompey. pour les cheap un peu. Peut-être que je serai en retard au bureau. Un couple de mômes a cru voir des fantômes. C'est Des peut-être la fumette, ils extraterrestres, étaient dans c'est leur cave. bulle. Peut-être qu'ils reniflaient de la drogue, le popper, colle, enfin, quelques saloperies. Dis donc, ça me paraît excitant. Mais peut-être qu'ils disaient la vérité. À propos de quoi, mon? Écoute, je m'en vais, je me tire, je me cache, je mets les bouts, je me fais la malle. Ok, c'est monsieur synonyme. Là, tu sais. Quand ces photos seront développées, le colonel sera bien obligé de nous croire. Mais cherchons un laboratoire qui puisse développer ce film en vitesse et tout le monde croira aux martiens en voyant ces images. Pas sûr, ils vont y croire, mais... On a un peu de Non. rechange, mais pas Quand ils vont voir le costume Le de gars de l'homme la au mort, station pourra changer ils leur vont pneu pendant penser qu'on fait qu'ils sont dans un développer film le de film, merde. Oui, tu as raison. Allons-y. Rappelons pour notre plus jeune public qu'à une certaine époque, il fallait développer les photos pour pouvoir les regarder. Oh, bonjour, vous désirez... Il fallait Edith, développer vous avez les un pneu personnages crevé, là? pour avoir un Vous bon pouvez film. nous arranger ça. Ouais, sûr. Entrez Oui, votre bagnole aussi. dans l'atelier, allez-y. Oui, comme ça. Encore, bien, bien. Je trouve très judicieux d'avoir choisi Deborah Foreman pour l'actrice et Ça va nous Anthony prendre combien de temps Cox pour qui réparer est, ça? on se le cachera pas un très bon acteur. Revenez dans une heure, d'accord? Non, il est meilleur réel qu'acteur, effectivement. Bien. D'accord. Oh, dites-moi, où peut-on donner un film à développer? Oh, Je pense à ça. C'est pas lui, oui, d'ailleurs, allez au Anthony motel Cox, Gomez, qui a ils peuvent s'occuper de réalisé ça, mais ça prendra Hellraiser jusqu'à demain, 3. au moins, vous savez. Bien, Je pense bon, que on oui. va qu'à Oui. attendre. Vous savez ce qu'il y a sur ce film? Devinez. Des photographies d'une soucoupe volante. Oh oui, on a vu un ovni qui venait de Mars. Oh, Un vaisseau spatial. Oui. Dites-moi, où se trouve le motel Gomez? d'accord. C'est très facile à trouver. Pour le motel Gomez, vous n'avez qu'à descendre à gauche 3 Anthony blocs. et Cox Ensuite, vous marchez, réalisent c'est tout encore droit. aujourd'hui. Ah Vous ouais? allez arriver jusqu'à un vieil arbre mort, puis vous tournerez à droite. Ensuite, vous arriverez à un croisement.
D'accord? À ce croisement, si vous allez à gauche, c'est parfait. Par contre, à droite, c'est faux. C'est lui qui a fait Facile à Warlock, trouver? Parfait. le deuxième. Ah oui, Merci. oui, c'est vrai. Pas de quoi. Les Et instructions étaient qu'est-ce qu'il y a tellement à claires gauche? de ce que le gars il a Oh, dit à que gauche, c'est moi la je gauche. serais complètement 3 perdu. blocs. 3 blocs. Après l'arbre mort et au croisement, à gauche. Ou tu peux utiliser Google Maps. On peut pas, mais il y a un vaisseau spatial, il doit avoir cette technologie-là dedans. Oui, parce que la fille, en plus, est tellement brillante qu'elle a deviné que ça venait de Mars. Ça vient pas d'une autre planète. Elle sait ça, là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il faut qu'il rouvre le coffre parce qu'il doit avoir accès Ah, ben oui. au pneu de secours. Hein? Au pneu de secours. Et il faut bien que l'homme au mort sorte de là un moment donné. Ouais. On en a mort. Ce film-là se passe pas un lundi, hein, tu le savais. What? Ça se passe un mardi. Ah, gosh. Je sens qu'on va avoir beaucoup de jeux de mots ce soir. Oui, c'est bien parti, en tout cas. Hey, Il va en avoir en Rufus, mars. fais-moi donc tout ce que tu dois et rentre chez toi. Oh. C'est fermé. Ouais, pas si vite. Je veux voir le martien d'abord. Ah, il est Je pareil t'en comme toi. fous moi. des martiens ou tu consommes quelque chose ou je te vire d'ici. Il y a tout de plus suite. dedans, par Attends une exemple. minute, j'ai consommé. Tiens, regarde cette tosse. Mais parlons-en de cette tosse. Elle est vide depuis 2 semaines. Alors, remplis-la vite et je promets de te payer tout ce que je te dois. Ah, ça va, mais c'est bien la dernière fois. Promis? Alors m'énerve pas, je vais en chercher du chaud dans la cuisine. Vas-y, je garde la boutique pour toi. On s'entend, là, il a fallu qu'il essaye de la verser pour remarquer qu'il n'y en a plus dedans. Là. Et pourtant, elle est vraiment vide. Il est pas pressé, en plus. Hein? Vraiment pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, on appelle ça un flickering en anglais. T'es quand même plus intelligent que les personnages dans le film. Je trouve ça cool. Ben, hey. Il est très observateur, le gars, tu sais. Il est très lent aussi. Oh. Invasion Stanley martienne Chef ou qui mauvaise dit à plaisanterie. l'acteur, La bon, police ben là, poursuit tu vas ses investigations garocher sur de une café étrange et sur fantastique ta tête. découverte faite très tôt ce matin. Oui, et puis là, je suis Dans la content banlieue de qu'on notre maintenant ville. on, À la on est buvette capable de de parler la langue service, des un hommes aux morts de consommateur Mars, assoiffé hein, dit qu'il a trouvé c'est-à-dire. l'endroit complètement déserté, à l'exception de 2 étranges squelettes humains. Voilà. Ont-ils été Pretty much victimes comme d'une arme toi, inconnue finalement. ou C'est s'agit-il d'une cause C'est ça qu'on naturelle? entend quand tu parles. On dirait bien C'est une On fois. s'est servi du téléphone. J'ai à mes côtés le professeur Frédéric Ploskotomos, président et fondateur de Il a le petit l'Institut nom, lui, astronomique. Ploskotomos. Regarde, c'est l'oncle Freddy. Hello, mon oncle. Waouh! Dites-nous, professeur, vous êtes connu comme le grand spécialiste de l'étude des phénomènes extraordinaires. Est-il possible, d'après vous, que les Pas terribles extraordinaire, événements qui ont eu lieu ce extraterrestre. matin dans cette buvette de Oh. banlieue aient quelque chose à voir avec les martiens? Non. Ça, c'est l'autre Est-il pas Curtis. possible que des créatures Ça, c'est venues le d'un autre monde père que à notre système Jamie Lee solaire Curtis, soient je me parvenus à trompe pas. s'infiltrer malgré nos défenses et nos systèmes de détection militaires, et peut-être qu'elles aient pu atterrir sur Terre? Ouais, non. À moins que c'est le même. C'est le même théorie, right? Et Alors, je qu'en pense que pensez-vous, oui, mais je suis pas sûr, sérieux. Je pense que Je c'est suis Patrick convaincu. McNee, ça. Que la seule, Oui, l'unique c'est forme ça. de vie qui puisse survivre C'est Patrick sur Mars McNee, ça. ne peut être que des gigantesques... Le Ça en mélange. était un autre qui a joué dans beaucoup de films, ça. Je le mélange parce que C'était votre ami il a Dick joué Strange qui aussi vous dit au revoir. dans Je crois Waxwork. que ça a quelque chose à voir avec ce qu'on a Ah, vu c'est dans oui, le oui, oui, c'est possible. Et Ok, comme c'est vraiment toute la même game. Ben oui, la ben, même c'est game ça. que Waxwork. Exact. Il manque juste Zach Galligan Qu'est-ce que quasiment. vous fichez de toute façon dans le placard? Mon nom, Tommy Sledge, détective privé de boisson aussi. Et si je suis là, c'est pour attraper le martien, ça fait un paquet de pognon, plein d'oseilles, plein de fric, de blé, de carbure, de fraîche.
Bien, je vous prie de quitter Ah, cette ok, chambre ben, immédiatement. je confirme que ce Bien, gars-là, je c'est prie la pas police. Anthony Hickox, Ça parce pose que pas de ça, c'est le problème. personnage Mais je vais du te coller au détective train. Tommy Sledge N'oublie pas, je serai pas loin. qui Plus s'appelle. tenace que moi, y a pas. Il est dans le garde-robe, là, ce gars-là? Il a fait son coming out. Je pense qu'il mange pas une Poisson. guédille au homard. Ah, yark. Moi qui aime pas ça en plus. The fudge. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sort de où, là? De son ventre, c'est clair. Oui, mais pourquoi? Probablement parce que ça. Il s'est fait pogner tantôt par le homard. Il s'est C'est peut-être fait vraiment sodomiser. Clairement. On a du mal à croire que si près Parce de que la c'est un ville, extraterrestre, dirait hein, la on le sait campagne. tous. ça. Oui, c'est vraiment incroyable. T'es une copine de Mélissa, non? Oui, Ah, elle est vraiment sympa. Je l'aime bien, cette fille. t'as une petite oreille très mignonne, oui. Laisse-moi juste la mordiller. Oh, Gal, laisse-moi tranquille. Et Et je te bah- crois pas, hein. Oh, je sais très bien ce que tu veux, et moi ça Il te m'intéresse fait penser pas, à toi, ok? Martin, dans J'ignore dans avec tes qui, belles comment ça se époques. passait avec les autres, mais je suis pas le genre que tu Ah, crois. mes Et belles moi, je voulais époques. juste discuter Ouais, à gentiment l'époque avec où tu toi, pognais, et c'est c'est ça que je veux dire. Tu vois, moi, je pensais que tu ressemblais à la fille. Oh, je plaisante pas, je suis sérieux. Ben, t'es Me touche pas, vraiment j'ai belles l'impression époques. de n'être qu'un morceau de viande. Je vais prendre un peu l'air. La fille est en chaleur, elle est en feu, lui. Savoir. Ah, Alors je me trouve un autre ça mec. va être une bonne affaire pour Lobster Man. Yes. Ou là, je pense que c'est plus comme les flying quelque chose. là. Voilà tout de même. T'as réussi à te calmer? En tout cas, je Ça suis- tombe bien parce que les homards, ça a une grosse queue. Hein. Oh, quelle horreur, je peux vraiment pas voir ça. Non, moi non plus. C'est un très typique américain, ce couple de Anthony et Cox et Deborah Foreman. Nos photos sont-elles prêtes? Ok, ça, c'est une place pour des photos. Ça a de l'air. Ça ressemblait à un bureau, un lobby d'hôtel, là, mais. Chérie, voilà des photos qui vont étonner le monde. Ouh, fais-les voir vite. Wow! Non. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Oh, c'est pas vrai. Zut. Ça doit être les radiations. Tu as dû oublier le cache-objectif. Oui, oui, ce sont les radiations. Il ne nous reste qu'une chose à faire. Retournez-y, puis prenez d'autres photos. Se faire rembourser. Comment? S'il y a une chose que je me rappelle bien, moi, c'est quand je faisais de la photo, tu te faisais pas rembourser si tes photos étaient pas bonnes. Nope. Oui. Ah, enfin, pas trop tôt. Colonel Ancrum. Oui, mon général. L'objet a été repéré par deux civils hier après-midi vers les 16h, 16h30. Affirmatif, mon général. Le radar a confirmé le contact. Oh, absolument. Le secret ne quittera pas mon bureau. Si vous me permettez une suggestion, il faudrait boucler tout le périmètre du secteur T. Un chien qui jappe. Où il y aurait une activité menaçante des IT. Oui, mon général. Ultra secret. Je ne ferai même pas un rapport sur les événements. Oui, mon général. Oh, merci, mon général. Au revoir, mon général. Sergent Leblanc. Une fois de plus, ils ne m'ont pas cru. Écoute, fiston. C'est dans des cas comme celui-ci qu'il faut avoir une vue d'ensemble de la situation. Leblanc, amène ma voiture. On va aller chasser les petits hommes verts.
Oh boy! Vous nous avez changé le pneu. Il a été changé, monsieur. Ça fait combien? Qui se rendent compte de rien, évidemment. Les gratuits, monsieur. Et Marc, je le mets pause parce qu'on entend vraiment beaucoup ta femme. Ah, t'es sérieux? Oui. Je sais pas si t'es capable de faire des choses. Ben, je vais fermer mon micro. C'est parce que je t'entendrai plus. Non, mais là, je vais l'ouvrir quand je vais parler. OK. Ready? Ah. Et merci. Ben, tout ça, on sait pas il est où, le maudit homard. Il est plus dans le coffre, on présume. Peut-être qu'il est retourné dedans. Lui, c'est pratique. Il n'y a pas besoin d'avoir de lumière chez eux. Il y en a tout le temps une dans les yeux. Et je voudrais aussi féliciter la personne qui a fait le maquillage de cet homme. Je veux dire, c'était vraiment Vaut mieux aller voir on mon oncle. point, Je suis sûr qu'il extraordinaire, pourra très expliquer toutes ces créatif. choses bizarres. Ah oui, je l'espère. Pourquoi remontes-tu la fenêtre? Et je n'ai touché à rien. Et je félicite encore une fois le compositeur qui vient de changer Je te de répète style que je n'ai encore touché à avec rien. cette scène. Cette voiture, elle semble vivante. Oh, elle est incontrôlable. Mais fais quelque chose, ralentis! Mais je ne peux pas. Non, si je comprends bien, le homard a trouvé une façon de contrôler l'auto. Si tu comprends bien, moi, je suis plutôt sûr de savoir ce qui se passe, effectivement. John, où vas-tu? Mais je ne sais pas, c'est cette foutue voiture qui décide. L'humour du film n'est pas toujours drôle, hein? Non, mais toujours Parfois, plus drôle que toi. Tu as une intuition. Ce n'est pas un pressentiment, plutôt comme le coup du lapin sur la nuque. Le coup du lapin sur la nuque. Ça a failli d'être sur l'anus. Ah, le compositeur a décidé d'y aller avec un petit style de Ghostbusters. Oh, John, qu'est-ce que c'est? En tout cas, ce n'est pas de ce monde. Comment qu'ils l'ont vu utiliser? Il était caché. T'es rien, mais tu n'auras pas le temps d'avertir tes semblables. Mambo, tu arrives au chef. Oh, c'est Robot Monster! Et voilà! Il est partout, ce style-là, pareil. C'est dommage. Rappelons à nos fidèles amateurs de fans de marde que Robot Monster a fait l'objet d'un épisode il y a plusieurs semaines en fait de ça. Fait qu'on vous invite à aller revoir notre épisode. Ça a été un très bon d'ailleurs. J'ai adoré ce film-là. C'était vraiment, vraiment stupide. Hein, on pense vite de il y a une menace à. Il n'y a plus de problème. Je crois qu'on les a semés. Je sais pas s'il reste juste 8 personnes sur la planète. Je sais pas, mais je peux dire que le robot monster d'origine était plus beau que le robot monster qu'il y a là. En tout cas, il est plus solide. Pour ceux qui ne le savent pas,
Jackie Chan était le fighting coordinator sur ce film-là. Bien sûr. Le Costomos, à chaque J'espère fois que là, l'oncle que je vais Freddy est là, l'entendre. on est très en retard. Ça va être drôle. Le Costomos. Hey, le Costomos, c'est juste là. J'aime comment il joue avec son urine. Moi, j'ai rien à me dire que c'était son nom, c'est Plocostomos. Mais il a passé pas, il s'appelait Plot du Cosmos. Attendez une minute. Qu'il lance des fusées, moi je m'occupe de mon carburant. Ça, c'était pas une bonne choke, là, mais une période. Qu'est-ce que... Oh, mon cher enfant, c'est toi. Tu n'aurais pas pu le dire plus tôt. Bon, alors comme ça, vous arrivez juste à temps pour attraper les Martiens. Oh, nous les avons vus, mon oncle. Ce n'est pas sérieux. Bien, et ils ressemblent à quoi? Eh bien, l'un des deux est un gorille et l'autre est un énorme homard. Lequel était le chef? Quel C'est ça. était le Ma chef? théorie est correcte. Prix Nobel. C'est-tu marqué sur leur casque ou sur un m'avez vu à la name télé? tag? Ah oui, tu parlais des énormes pressions sur Mars et des quelques races susceptibles de survivre dans de si horribles conditions. Exactement. Seuls des êtres solides peuvent survivre, comme des crabes, crevettes ou... Un homard. Ah, oh bien sûr, tu as raison, c'est parfaitement sensé. Et C'est gorille joue tout à fait décidable. sensé. On sait que ça Que vient-il arrive à faire ici? n'importe qui. Leurs intentions sont claires. Peut-être pas pour vous, mais pour moi. Je vais vous montrer une vidéo, les enfants. À propos des Martiens? Non, pas exactement. Mais sur leurs proches cousins Hey, terrestres. si Will Smith et Jeff Goldblum seraient là, ils auraient pété la gueule. Information essentielle pour sauver l'espèce humaine. Et sinon? S'il aurait mis un virus dans son vaisseau. Sinon, Boum! on sera dans la merde, ma chère. Il répondait. Alors, est-ce que mon film vous plaît? Pas tant, non. Hello? Avez-vous dit à Madame Sheldrake qu'elle pouvait se servir du yacht? Quoi? Non, mais quelle Madame Sheldrake? La cinglée. Non, parce que les deux le sont. Bon, mais les gardes-côtes veulent savoir comment vous allez régler les frais de sauvetage. Tammy, téléphonez à mon avocat, hein, le milliardaire qui prenne l'affaire pour moi en main, d'accord? Merci beaucoup, Trésor. Bien, monsieur. Alors, ça vous plaît? Oh. Oui, c'est très bon, c'est très très bon. On continue. Ah. Le jeune colon là, qui joue le réalisateur pas bon, là, il a joué dans Voici la Child's mer, Play 3. sublime et mystérieuse. La mer de toute vie sur Terre. Les poissons habitent Une chance cette mer. qu'Wikipédia existe. Parmi les habitants des océans, aucun ne plaît tant à l'appétit de l'homme que le homard. Étrange, merveilleux, délicieux homard. Vous pouvez trouver ce régal au supermarché ou chez les poissonniers, ou en boîte. Les sœurs De Gros, de leur restaurant mondialement connu, vont vous montrer comment le préparer. Prenez un homard bien frais et posez-le Mais sur qu'est-ce la que c'est table. ça, man? Voilà. Prenez une hache et donnez-lui 7 coups sur la tête. Pourquoi 7? J'ai bien dit 7 coups. Apportez le homard à la casserole et non pas la casserole au homard. Oui, ça C'est suffit. n'importe Vous quoi. comprendrez qu'on peut apprendre un tas de choses sur les homards martiens, les amis, en étudiant la nature de leurs cousins terriens. Et ça pourra nous aider à les détruire? Ah, ce sera la partie la plus dure. C'est quoi, vous allez faire le faire bouillir? Ben, il y a rien qui a donné 7 coups de hache sur la tête. Ils viennent de le dire. Il va arriver à 6. C'était Il y en déjà a une autre odieux encore, je que vais l'homme dire. J'ai homard dit vole l'air 7. de la terre qui donne la vie. Mais son désir Là, de mon mort, perfection il était est sans un peu limite. comme Bruyère. Hein. Il s'intéresse aux douches des filles. J'aime comment que le département des effets spéciaux n'ont pas payé bien cher parce qu'ils ont juste une main à filmer. What the fuck? J'adore comment que le Il fusil hallucine, transforme Taras. les gens en squelettes. Ah, c'est assez. J'appelle les autorités.
a déjà essayé. Et le colonel Ancrum Oui, n'a on rien a voulu même savoir. vu la Non, je vais pancarte. essayer. Allô, les autorités. Je me demande si Ici le film est professeur commandité par Plostocomos, Red recevant le Lobster. colonel Ancrum. Ouh, je sais pas. Il s'agit de ces Martiens qui ont atterri dans le désert. Peut-être par les bars Mars. Quoi? Oh, man. Il est allé voir l'endroit de l'atterrissage, ce qui prouve qu'il a cru votre histoire. Il est parti seul avec son ordonnance il y a 10 minutes. Il n'a pas la moindre chance contre l'homme homard de Mars. Regardais-tu la Le blanc, lumière sur le colonel. plafond? Quelle que soit la chose. Oh, il lisait son texte, là. Le Vous monde. avez raison, regardez les traces laissées par la... N'y touchez pas. Oh, mais non, 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 non. Un accent de marde pour un personnage noir. Oh non. Comme Ignore vraiment si cette très menace vient du exagéré. roi du cosmos ou de Russie. De toute Je serais façon, curieux de savoir, parce que d'après moi, dans la version c'est originale anglaise, il n'y a pas d'accent de gars. allons-y, il faut en finir rapidement. Moi, blanc? je pense que oui. Oui, Ah ouais, c'est parce que c'est souvent le Que genre ce de soit conneries n'importe des quoi. traducteurs. Là. tu entres et tu le descends. À vos jaunes. Sont-tu dans la même grotte que dans Robo Monster en... Ça ressemble à ça. Là. Non, la grotte de Robo Monster était bien plus petite que ça. Hey, l'armée, ils prennent ça au sérieux. Pareil, hein, les extraterrestres, ils ont envoyé 2 gars. Dont lui qui revient en marchant comme s'il avait une pince dans le cul. Ouais, c'est ça. Allô? Est-ce que Bruce le pêcheur est là? Bruce, c'est le professeur Plostocomos. Viens, et toi? Pourrais-tu venir immédiatement pour un homard? Une énorme bête. Bien. Au revoir, Bruce. Qui était-ce? Le skipper Bruce, le meilleur pêcheur de homards que je connaisse. Il nous aidera. D'ailleurs, il ne va pas tarder. Ça, c'est ça. Hein. Quand tu as des extraterrestres sur la Terre, même si c'est un homard, faut que tu appelles le pêcheur, pas la garde nationale. Non, c'est ça. Puis le pêcheur, il fait pas grand-chose parce que le homard, il est pas dans l'eau. Il pas juste ça, il fait juste que pêcher. Et de ça. C'est tout ce qui reste de mon ordonnance, le sergent Leblanc. Évidemment, la joke du sergent Leblanc alors que le gars, c'est un noir. Là. Comment, tu sais? J'avais même pas catché. Stupéfiant. Absolument stupéfiant. Stupéfiant de quelle main c'est là. On n'a jamais vu de pareille chose sur notre planète. Mais c'est qui l'a fait? Ta Une origine fille? martienne, sans aucun doute. Comment le savez-vous, professeur? Oh, Mary, sois gentil. Va dans la cuisine, fais-nous une bonne et chaude tasse de thé. Et rappelle-toi, le thé dans la théière et non dans la bouilloire. Voulez-vous du thé, colonel? Du thé, John? Ah oui, chérie, n'oublie pas, le lait en premier. Merci. Très bien, j'apporte ça tout de suite. Rien mieux qu'une bonne dose de sexisme. En effet. On dirait de la sève d'arbre. Qu'en penses-tu, mon oncle? Il faut découvrir ce qu'est cette pulsation. On dirait une espèce de cœur qui bat. Tu crois qu'il est encore en vie? Quelle idée, dites pas de conneries. Je lui ai fanqué 10,45 dans le cul. Non, il a refroidi, c'est sûr. Et vous croyez pouvoir tuer une chauve-souris cosmique avec vos balles? Regardez. C'est pas tout à fait des chauves-souris C'est plein cosmiques. là. cicatrices. C'est plus comme une popette. Ah oui, clairement. Une sorte de végétal intelligent. Regardez bien, messieurs, nous avons devant nous un concombre intellectuel. On croit rêver. Un concombre Mais s'il est intellectuel. toujours en vie, Puis lui, il peut nous attaquer. il arrive à toutes ces conclusions-là juste en la regardant de même, sans J'ai examen. vu cette chose Rien. pour la première C'est fois écrit il y a dans le 5 scénario, minutes à c'est ce qu'il peine, dit. John. Et tu voudrais déjà une complète analyse. Tu m'en demandes trop. Hé, les 2 minutes, ça suffit, arrêtez d'ergoter. Ce que j'aime de ce genre de scénario-là, c'est que
Ça a probablement pas pris de temps à Stanley à écrire, là. On fout cette fichue saloperie dans les toilettes et on tire la chasse. Et c'est tout ce que Aucune votre génie information militaire a sur trouvé comme le solution. budget du film ici. Mais non, il faut le préserver pour les progrès de la science. Je serais quand même curieux de savoir À la guerre, on tire d'abord et on interroge après. il a remporté de l'argent ou pas. On sait Il a ça. vraiment été trop gêné pour, Eh bien, vous faites ce que pour je dire comment décide, ça a coûté le connard de film. militaire. Attention, docteur Jekyll, ne me cherchez Je pas serais où bien vous plus allez me gêné trouver. de dire Nous allons combien suivre j'ai mon fait. manuel. Et quel manuel est-ce? Le Who's-Who de votre cosmos? Oui, probablement. Si mon oncle Patton était encore en vie. vous On verriez parlait la les dernière dégâts, les fois, je me intellectuels. rappelle plus Mais c'était vous quoi le titre oubliez du film, où ce que la l'homme personne qui apparaissait se faisait comme 10 000 piastres à chaque fois. Là. Si on m'éclairait... Tony pour ce que Curtis c'est a que été ce payé fameux 100 000 Qui est pour ce faire cinglé? ce film-là, Je me présente, marin pêcheur Bruce. pour réussir à payer du child support. Mon petit Bruce, je suis ravi que tu aies pu venir. Crois-tu que tu pourrais attraper un homard de 2 mètres venu de la planète Mars? Oh, écoute. Écoutez-moi tous. Ça fait plus de 23 ans que Wow, je pêche un le autre homard. fait intéressant. Et je te jure que jamais Orson aucun ne m'a Welles échappé. a Qu'est-ce que donné tu penses de ça? ce titre de film-là. C'est lui qui a donné le titre. Il était supposé de jouer dans le film, mais il est décédé. C'est quasiment mieux pour lui. Je sais pas, ça aurait pu être intéressant de voir Orson Welles là-dedans. C'est dur à croire qu'avec les mouvements d'elle qu'elle fait, elle peut voler ce bébé. Enrayé? Vite, brûlons-le! Oui! Je vous couvre! J'ai déjà entendu ça, ce petit bruit. Dis-moi que je rêve. On n'est pas en train de regarder ça. Dis-moi que je rêve. Ah, le pêcheur est là, ça, il n'y aurait pas de problème. Il est fort en tabarouette. C'est une chauve-souris mort, hein, c'est ça? Un thé pour 2 et 2 pour le thé. Oh, le thé! Oh, est-ce que le thé, la faiblesse? T'es sûr? Mais je le savais. Vous saviez quoi, professeur? En tout cas, elle l'a refroidi, la bébête, en y lançant du thé. C'était là, Du thé devant glacé, moi, je depuis présume. des années. Je reconnais avoir manqué de perspicacité. Thé Vous voulez efficace. Eh oui. Oxyde dihydrogène surchauffé en application externe sur la carapace. Dire que je n'y ai pas songé une seconde. J'espère. Hein? S'il avait lu le scénario, il l'aurait su De l'eau avant. bouillante sur la carapace. Comme le font les maîtres queux dans leur ô combien infinie sagesse. N'ébouillantent-ils pas tous les homards depuis des siècles? Bon, ben, Mais ce n'est Colin, pas un homard, c'est vraiment ça qu'ils vont faire, ils vont le bouiller. Ben non, mais sérieux. Nous n'avons Ça pas va pu avoir voir pris de ton 50 minutes du excellente film sois pour une avoir bonne fille, deviné il que va nous pour en tuer un faire. homme au mort, faut l'ébouillanter. Mais je Comment? viens de- Oh, écoutez, jeune La fille, première affaire, vous ne j'aurais voulez dit. pas vous embêter avec des conversations d'hommes, non? Pas tout à fait. Moi, j'aurais Mais nous juste avons- tiré Non, non, allez dessus dans la un coup de cuisine, faites-nous un mitraillette. autre thé et laissez les martiens aux hommes. Encore une petite dose de sexisme. Oh. À peine, à peine. Mon oncle, vous ne voulez tout de même pas qu'on court derrière l'homme homard avec juste un pot d'eau bouillante, j'espère. Ce garçon a raison. Mais 4 divisions, bien armées de pots d'eau très bouillante, ça c'est vraiment quelque chose. Attendez. Pourquoi poursuivre l'homme homard avec des pots d'eau bouillante qui vont refroidir très vite? Faisons-le venir à nous. Tendons-lui un piège.
Au domaine de Throckmorton que l'on dit hanté. Mais oui, il est rempli de Une maison sources hantée à ce chaudes. Très bien. C'est ça. J'appelle le Patagone. Parce que je tu leur sais, demande Marc, sur le il n'y a champ rien de 10 mieux 000 qu'une hommes maison armés. hantée pour Ah oui, pour tuer que un vos 10 000 homard. connards armés foutent Ben, la surtout pagaille. qu'il n'y a rien de mieux qu'une maison Si vous hantée étiez un homme pour homard, tuer un entreriez-vous homard dans une qui est maison sensible encerclée par au thé, l'artillerie? justement. Mon Ouais. oncle a raison, colonel. Laissez-le agir. Il sait ce qu'il fait. Mais, sur un autre côté, il n'y a rien de mieux qu'une Bien. maison hantée Je vous pour donne tuer 12 un heures. homard sans Ensuite, hache. je fais sauter toute la baraque. Le thé pour 3 sales phallocrates. Oh, teinte-toi. Dans ta Mais gueule! vous donc, mon gars. mon ami Throckmorton. Allô, monsieur Throckmorton. Oui, j'ai un service à vous demander. J'ai des amis L'autre de bébite province là, de qui passage vole, chez c'est moi, clairement et je leur la. fais Il y a faire un petit clairement tour juste dans la une région. mopette qui a été faite Puis-je qui leur ont pris la montrer même votre 2 maison fois, et les sources j'imagine. chaudes? Probablement Combien? comme le Goblin au début, d'ailleurs. Oh, 2 plus moi-même. Oui. Hey. Ah oui, oui, je comprends. Oui, au revoir, monsieur Throckmorton. Alors, on peut y aller, mon oncle? Oui. Mais seulement si l'esprit qui le guide est d'accord. C'est une plaisanterie. Oh non. Oh non. On va supporter son charlatanisme pendant 10 minutes. Et on utilise les sources chaudes pour avoir un homme homard cuit à point. Ils vont-tu le manger, tu vois? Le Ride of the Valkyries. Alors là, on parle ici d'un des effets les plus laborieux qu'ils ont fait pour le film. La jusqu'à maintenant. matrice Sangors, qui est le collecteur d'air, est presque opérationnelle. Sans fausse modestie. C'est pas mal la même chose que ce qu'il y avait dans le Robot Monster. Il fait juste pas de bulles. Ah oui, c'est. Le professeur Ploscotomos a tué ta femme. What? Colonel Ancrum, source chaude. Où ça? As-tu remarqué que le colonel Ancrum, si tu lis ça à l'envers, ça fait Murkna. Tout de suite l'homme homard. Et... Ça n'a pas de rapport. Non, vraiment pas. Savais-tu que Caron à l'envers, ça se disait Moron? Quelle horrible odeur, n'est-ce pas, mon oncle? Oh, il n'y a rien à craindre. Ça respire le mystère et le suspense. Une horrible histoire court sur cette famille. En 1783, le manoir fut construit sur un cimetière esquimau. Par Un Éléazar cimetière Portal, esquimau. qui mourut pendant sa nuit de noces. Les cercueils sont faits en pot de phoque. Par les draps de- Sa femme n'a jamais été retrouvée. Des années plus tard, les enfants connurent le même sort. Et c'est là qu'ils ont commencé veut rien à dire. tous boire. Igloo, 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 Ne igloo. doute pas des forces des ténèbres, mon enfant. Ces choses-là dépassent de loin notre entendement. J'ai jamais compris dans les films d'horreur pourquoi il y a Monsieur toujours de la Throckmorton est le maudite dernier du fumée clan. épaisse Sa mort, en arrière des Savez-vous maisons ce que épeurantes. deviendront ces Puis corridors qu'on qui entend sont toujours flamboisés? un loup hurler, même quand on est en On plein dit que le centre-ville. manoir mourra avec Effectivement. le dernier des Throckmorton. Et les mains sanglantes d'1 million d'esprits torturés pour sauver leurs âmes sortiront de leur tombe pour hanter les vivants. Ouais, après cette histoire, je pense que je calisserais mon camp. J'espère. Bon, ben, c'est correct, mais on vous laisse aller. C'est ça. Bonsoir. Vous pouvez vous occuper du homard géant. là. Eh boy, on a un genre de Frankenstein. Le maître sera surpris de recevoir 4 personnes ne au sais lieu de pas 3 si c'est pour cette lui. soirée. Mais il y a aussi un le géant colonel ne reste dans pas. N'est-ce pas? le film de Waxwork. Professeur, Ploscotomos, je voudrais seulement vous dire un mot. Excusez-moi. Je me charge de tout. Si vous faites des conneries, je vous jure que vous les paierez. Professeur, il vous reste moins de 2 heures avant que je ne donne l'ordre de donner l'assaut. Ben, En il fait, reste il vous surtout reste moins de, exactement 1 heure et 25 58 minutes minutes. au film. Profitez-en. Je vais de ce pas rejoindre mes troupes. Et à l'heure 2-1-0-0, ce qui fait
9h pour vous. Kaboum! Par ici, je vous prie. Ah, un petit fait. Il y a une connexion avec Waxwork 2 parce que le film joue dans Waxwork 2. Ah ouais, ok. Le maître ne va pas tarder à venir. Parfait. Cette maison contient de curieuses reliques de l'Inquisition espagnole. Regarde. On dit que M. Throckmorton... L'une des chansons sur le soundtrack s'appelle Rock Lobster. Son entretien doit coûter une fortune. Rien que ces pinces à orteils valent au moins 2000 Oh, maudit crise de sens. Donc ça? Je viens de voir quelque chose d'incroyable. Marie, s'il te plaît. Mon oncle me parlait de cet objet. Arrête de paniquer. Regarde ce tableau sur le mur. Chérie, si je regarde ce tableau, tu me ficheras la paix? Oui. Mon oncle, vous m'excusez? Oui, bien sûr. Il est sympathique, le gars, pareil. T'sais. Moi, là, regarder ton petit tableau, mais ferme ta gueule. OK. Regarde. Regarde. Eh bien? Penses-tu qu'il a Mais des je yeux l'ai vu, ses normaux? yeux, il bougeait. Elle est merveilleuse. Moi, si j'étais la fille, je te le crisserais-tu là, ce gars-là, tu penses? Monsieur Throckmorton. Probablement. Mais c'est Anthony Cox. Faut pas que tu fasses ça parce qu'il est trop gentil. Bienvenue. Bienvenue au domaine de Throckmorton. OK. Il y a vraiment des drôles de hasards. Mais c'est Bonjour, probablement monsieur pas des Throckmorton. hasards, mais non, l'histoire non, d'avoir restez assis, un assis. petit puis un très Oh. grand ensemble, Vous- c'est la même chose vous que dans aimez Waxwork. les là. couteaux, hein? Et Ce tableau lui derrière est vous le est grand vraiment magicien bizarre. dans le film Willow. Hey, je l'aurais même pas replacé. Et si je me trompe pas, il a aussi joué dans Time Bandits. Ah ben oui. Évidemment. 7h15. Hey, non, mais il y a des jokes de merde, sérieux. C'est l'heure. Je suis curieux de savoir, Marc, qui c'est qui a commencé ça un jour de mettre des trous dans une peinture pour que les gens puissent voir? Un voyant, assurément, mais... Non, mais où est-ce qu'elle a été pognée l'idée sérieuse? Une intuition. Une Pourquoi? idée pas très bien définie qui t'éclate dans la tête, comme le coup du lapin. J'espère que c'est pas pour espionner parce que ça fait bien plus peur que d'autres Voici la choses. chambre rouge. Vous êtes au cœur du domaine. La chambre rouge qui m'apparaît plus bleue que d'autres choses. Installez-vous et faites comme chez vous. Marie, professeur. Oh, John, oui, suivez-moi. Bien, unissons nos mains pour que le contact physique puisse servir de Si jamais tu t'en conducteur à rappelles, notre tu énergie regarderas à spirituelle. la fin des crédits, il y a quelque chose de particulier Fermons qui est tous écrit. les yeux. Mais là, le scénariste, là, il a complètement perdu le focus. Là, l'histoire du lobster, de masse, et tout ça a été évacué. On est complètement dans un autre film qui n'a plus de rapport, pas en tout. Parce que tu sais que c'est important quand tu fais une parodie d'aller toucher le plus de style possible. Oh non, ce vieux con So, est à côté bientôt, on de va ses tomber dans la pompes. pornographie. Un samedi soir, il donne une représentation Yeah. gratuite. Oh non, je te jure, quel boulot de merde. Je crois que je vais rendre mon tablier. Oh, ça repart. Plus que 28 minutes et go! Oh, esprit de la nuit, entendez ma voix. Alors, ça vient. Pas parce que c'est particulièrement intéressant de le savoir, là, mais l'espèce de créature était dans un bocal, là, à un moment donné dans le film. Là, la voix, c'était celle de Stanley Chef. Ouais. So, écoute ça. Oh, esprit
Bien que tourné en pellicule de 30 mm, c'est le premier long-métrage à avoir entièrement achevé sa post-production d'images et de son à l'aide de la technologie vidéo. Aucune méthode traditionnelle de post-production cinématographique n'a été utilisée. Seule la copie finale utilisait de la pellicule 35 mm. C'est comme s'il avait essayé de faire une meilleure copie. Ouais, puis ça n'a pas rendu le film meilleur pour autant. C'est ça qui est triste. Et... Ouais, si j'avais eu 5 ans en regardant ce film-là, j'aurais chié dans mes bobettes. Ah, mais tu chies encore dans tes bobettes, Martin. C'est pas des bobettes, c'est des Depends. Si vous voulez, là, commandité, hein, je viens de dire votre nom. Les esprits semblent être un peu expiègles. Ça, ça dépend ce pas soir. juste de moi. Vous pouvez maintenant faire votre demande aux esprits, professeur Ploskotomos. Ô sage et puissant esprit, sors des ténèbres et réponds à ma Stanley question. s'est dit, ah, tu vas voir, ça va être cool, on va juste mettre une lumière Peux-tu, dans ta en haut de divine sa sagesse, face, puis nous accorder la ailleurs, permission de ça va être pratiquer ce noir, soir sauf quelques dans la face. expériences scientifiques totalement inoffensives. Rappelons dans les que sources sont chaudes. allés là dans le but d'ébouillanter un homme au mort. Je pense que c'est important de le dire parce que là, on n'est plus là pantoute. Qu'est-ce que c'est ça, bordel? Ah, ben, la pellicule a brûlé. Yeah! Non, mais t'en fais pas, mon grand. Fini, Marvin est un génie pour préparer un film. Je préfère aller voir ce qui s'est Oui, passé. vas-y. Ah, ben, je croyais que c'était un effet spécial. Hein. En tout cas, j'espère que c'était pas son original. Oh, et s'il vous plaît, laissez-moi faire ça. Ah non, désolé, le syndicat, fils. Lou, nos ennuis sont finis. Trop long, fils. Ah, bon, j'en suis où, moi? Mais tu sais, le film, il est pas tout à fait. Il n'est pas tout à fait tort, hein, parce que il y a des films, des fois, là, qui ont été distribués commercialement, qui sont tellement mauvais, là, que je me demande encore aujourd'hui pourquoi ces films-là se sont 14 retrouvés minutes et go! édités en vidéo puis disponibles à la vente. Cash. Ils font plus de cash maintenant que qu'est-ce qu'ils en faisaient avant. Ouais, mais là, je te parle, mettons, de l'époque des clubs vidéo. Là. Oui. Il y avait quand même, il y a quand même des films, il y a des distributeurs qui ont pris la peine d'acheter des petites cochonneries mauvaises à s'en confesser, qui ont payé pour rendre ça disponible. Il y a du monde qui ont acheté ça pour mettre ça dans des clubs vidéo, c'est capoté, hein, pareil. Trauma est un des bons exemples. Trauma se procurait souvent des productions de ce genre-là pour les distribuer eux autres. Et qui faisait de l'argent, c'est ça que ça veut dire. Qui fait encore de l'argent. Malgré tout, tu sais. Barricadons la porte. Full Moon, même chose. Et ça. Puis avec la démocratisation des moyens de communication, aujourd'hui ça coûte pas cher. Là. Ça coûterait beaucoup moins cher faire un film aujourd'hui en fait parce que les caméras coûtent moins cher, les logiciels de montage, il y en a des gratuits, tu sais. N'importe, je veux dire, tu sais, on pourrait faire un film demain matin quasiment puis espérer avoir une chance de C'est déjà diffuser. ça que le monde fait. Si tu regardes sur Tubi, là, il y a beaucoup de films qui ne sont vraiment pas des chefs-d'œuvre, là. Et il y en a beaucoup là-dedans qui ont été tournés en VHS, en mini-DV, probablement avec un téléphone à un moment donné. Et ils réussissent quand même à avoir un public. Fait que moi, je te lance le défi, Martin Louillard. de C'est faire un trop film long pour faire un film. qui un jour va se retrouver sur Tubi. Puis dis-toi qu'il pourra pas être moins pire que l'homme au mort venu de Mars. Ben merci, c'est quand même un compliment. Fils, c'est dans des moments comme celui-ci qu'il faut avoir une vue d'ensemble.
Chers amis, inclinons nos têtes en silence. Et rappelons-nous, notre seul regret, c'est qu'elle n'ait eu qu'une seule vie à donner à son pays. Colonel. Dit le gars qui, il y a 5 minutes, disait à la fille, Chris, ton camp, veut rien savoir d'avoir une femme avec nous autres. Oh, un simple passant de nulle part. Un monsieur tout le monde, bête et pas vraiment méchant, assez beau mec. Chaque fois, il met Non, assez de baratin. Et dites-moi ce que vous voulez. D'accord, mon pote. Je m'appelle Sledge. Sledgehammer. C'est ça, j'allais dire. Tu viens de me voler ma joke. Je suis plus vite que toi. Oui, ta blonde, elle me dit ça aussi. Ouais, mais quand tu le fais 10 fois Ça après... veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est échappé. Ou bien qu'il a marché à reculons jusqu'ici et s'est suicidé dans le feu de joie. L'homme homard est vivant. Alors peut-être que Barry est toujours en vie? Où il y a de l'espoir, il y a encore de la chance. Dommage que la maison soit tombée dans les sources chaudes. T'as-tu remarqué, tout le monde s'en va d'une place différente. Détruire l'homme homard venu de Mars. Décidé, ok, on se tient plus ensemble. Hey man, moi j'étais le personnage de Tony Curtis, là, je dirais au gars, bon ben, tu m'as fait perdre 1h30 de ma vie, mon esti, retourne chez vous. Je te rappelle que Tony Curtis a quand même fait 100 000 $ pour le film. Viens ici. Ouais. Tu finiras ton travail sur l'air collecteur et sur l'air conditionné plus tard. Détache ce terrien. Et s'il tente de s'échapper, détruis-le. Vous venez vraiment de Mars? Oh, infortunée planète. Pourquoi dites-vous ça? Je viens d'une planète pacifique où nous vivions en convergence harmonique et dans un grand esprit de réciproque fraternité. Je suis comme Puis hypnotisé sont par venus sa robe. les diaboliques hommes lapins de Neptune, avec Il y a leurs quasiment un longues suit de oreilles Power Ranger. et leurs terrifiants nez roses. Et ils se sont abattus en horde sur notre planète. Et ils se sont multipliés vite, vous savez. Ils ont rongé tout ce qui était à leur portée. Nos maisons, nos fermes, nos usines. Vous êtes en vie? Eh bien, la semaine dernière, j'ai réussi à m'échapper Ça va avec dû être facile de retenir tout ce texte-là. professeur Monk. Surtout pour un homard. Gorille, choisis tes mots, terrien. C'est être le plus grand professeur de tout l'univers. Plus que le professeur Ploskotomos? Quoi? Ce pauvre con! Il ne cherche qu'à nous détruire. Quelle plaisanterie! Et ces pauvres lapins que vous avez tués? Je peux t'assurer, jeune homme, que c'était de la C'est moi où la lumière, elle bouge. Et une rumeur court sur Mars. J'ai pas remarqué, mais ce que j'ai remarqué, c'est que le gars, le homard l'appelle comme si c'était un gars depuis tantôt, tu sais. Formidable. Alors, crois-tu que j'aime être ici? Obligé de vivre au milieu de cannibales étrangers, laids, puants, dont le seul but est de manger ma chair? Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Je n'ai rien contre toi. Je veux finir mon existence dans cette caverne, isolé de ton peuple, et pleurant à jamais le mien. Seul, à part mon ami le Très professeur poétique. Mando. Qui me dit que tu ne me mens pas? Quasiment poétique, en fait, je dirais. Je te libère. J'ai le goût Amène-moi de tes verser amis une larme pour ou que je deux, puisse les mais convaincre c'est de des larmes l'innocence chaudes, de je voudrais pas les bouillanter. Oui, oui, tu es libre. Au revoir. La pauvre fille, quand elle reviendra avec ses amis, on va s'offrir une scène finale. Je te dis que ça. Tu finiras le système de collecte d'air et nous pourrons nous tirer de ces chiottes du système. Ça paraît presque pas que Robo Monster, c'est un costume qu'il porte, tu sais. Il est tout plié. Et ce gorille? J'ai jamais vu un gorille avec autant de abs. Mon oncle Joe, il a été trépané, mais c'est un grand comédien, hein? Très grand 12 heures qu'on comédien. cherche cette damnée souris pour que dalle. On ne peut pas laisser tomber maintenant, colonel. Qu'est-ce
Quelquefois, t'as une intuition. Pas un pressentiment, mais quelque chose comme le coup du lapin sur la nuque. Je s'y ferais avaler son asti de trompette. Le joint, la coupure. C'est son saxophone, je veux dire. Là, c'est elle. Elle est vivante. J'y ferais avaler son asti de saxophone. Oh, c'est beau l'amour. Chérie, comment... Il ne t'a pas violé, j'espère. Ne crains rien, il ne fait pas la différence entre un garçon et une fille. C'est vrai, ça? Il n'est pas si méchant. Il désire juste vivre en paix, loin des affreux hommes lapins de Neptune qui ont envahi Mars. Homme lapin. Ce salaud lui a lavé le cerveau. Mais le gars, il a dit « Il t'a pas violé, j'espère. » Puis elle a répondu « Non, il fait pas la différence entre un homme et une femme. » Ça veut dire qu'elle s'est fait sodomiser, dans le fond. Ça, ou ben, il n'y a pas de préférence. C'est ça. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Que voulez-vous dire? Considérez la manière dont ces salauds respirent. Vous voyez bien qu'ils respirent comme nous. Or, la planète Mars souffre d'un cruel manque d'air. Et donc ils sont venus sur Terre pour dérober notre air. Ah oui, c'est ça. Ben oui, Chris sont deux. Mais bien sûr, du con. Ouais, mais n'oublie pas qu'il reste seulement 8 humains sur la Terre. Qu'est-ce qu'ils voudront manger? Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, allez voir l'émission de Robot Monster. Ma chère, les hommes homards sont de voraces carnivores. Vous voulez dire? Oui. Ils veulent nous appâter dans cette grotte et nous bouffer, nous. Mais dans le corps du sinistre homme homard, une transformation s'opérait. Mambo, il se passe quelque chose avec cette air. Regarde ma peau, j'ai comme de l'acné. Ah, écoutez, Mars n'aura plus d'air d'ici 3 Gorsk. On s'occupera de votre beauté plus tard. Je ne peux attendre. Oh, je suis en colère, fatigué, je meurs de faim. Accélère le collecteur d'air. D'accord, je reconnais que ce n'est pas facile de mettre l'atmosphère entière dans une bouteille, ami. Mais au rythme où ça va, je vais retourner sur Mars complètement défiguré. Ça va faire une grosse différence. Chère humaine, nous savons qu'il sortira de sa grotte et là... Et là, on le fait sauter, exact? Non. Oui. Nous le prendrons vivant. Non. Pour le bien de la science. Bon, non, je suis pas d'accord. À moins que vous le vouliez de son dîner. Moi, je vous jure que je le balance sur la planète Mars. Je crois qu'ils ne vont pas venir, Mambo. Mais ce truc-là sur automatique. Ce soir, on dîne dehors. Tu penses-tu que son dernier nom au singe, c'est 5? Je sais pas quoi. Mambo number 5. On l'a habillé en kaki et on l'a fait... Ah, j'aurais pas dû entendre ça. Dans l'armée. Oh merde, l'armée. Là, vous allez trop loin. Oh mon Dieu, ce sont eux! Crevez! Pas l'air d'un gars qui a tenu un gun ben ben souvent. Arrêtez vos conneries, essayons de fuir. Dépêchez-vous de la voiture. Trop tard. Venez. Venez par ici. C'est quoi l'effet que ça a eu sur la Jeep, là, leur rayon? Hein? Ça l'a engagé quelqu'un pour faire les effets spéciaux sur la production. J'ai étudié les véhicules terrestres à l'académie. L'économie, c'est important. Voilà un véhicule. En avant. Oh. Est-ce que, par hasard, le maquilleur a gagné un Oscar cette année-là? Sauf qui peut! Les Martiens! Les Martiens! Peut-être, mais le gars qui a écrit le scénario, il a pas gagné l'Oscar. Nous réquisitionnons. Je pense que c'est pas un Oscar, je pense que c'est un homard. Vicky, le fusil, vite! Mais regardez ce qui nous arrive! Filons! Vicky, gros! Goldberg, restez ici et protégez les civils. Si vous vous en tirez, mon vieux, je demanderai pour vous en haut lieu une citation. Une chose que j'ai remarqué dans le film, c'est que l'armée est pas très grosse. Les voilà! Non. Quand tu passes sur eux pour te protéger. Non, vraiment pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'homme homard de Mars. Moi, j'aurais un gars dans l'armée qui est en train de me dire ça. Je le regarderai en me l'en dire. T'as-tu fumé? Quelque chose?
Ah, ok, bon, je viens de comprendre. Ils vont au parc Yellowstone où il y a des sources d'eau chaude. Fait qu'ils vont le pitcher là-dedans, puis terminer. J'ai une idée. Là, j'ai pas envie que le film Mais j'ai se besoin de termine. votre coopération. Ah non? Et vous aussi. Tiens, Voici mon donc. plan. Moi, ça aurait pu être un court-métrage, ce film-là, ça aurait fait bien mon affaire. Peut-être la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on verra jamais d'autres films de Stanley Chef. Pourquoi il est-tu décédé? Non, il en a pas fait d'autres, je pense. Mambo, attrape-moi cet apéritif femelle. Je croyais que vous ne faisiez pas la différence entre les deux. J'allais dire la même affaire. Hey! Tantôt, je disais que ça ressemble à un goblin là, dans la patente à gosse. Là. Ouais. Ben, c'est effectivement ça que c'est. Sérieux? Ouais. On J'en appelait mettais ça. sur mon calendrier, là, on est le 24 mai. Martin a dit quoi d'intelligent? Un petit peu, là. Tiens, prends ça. Ça s'appelle un boglin, tu iras voir. Ça a dû coûter cher de ça. Bon, là, il y avait un gag pas pire. là. Très appétissant. Tirons-nous d'ici, vite. Moi, son père travaillait à boucher. Moi, c'est drôle, j'aurais fait ce film-là en noir et blanc. Ben oui, effectivement. Il me semble qu'en couleur, ça marche pas. C'est comme toi pour l'émission, il aurait dû te faire sans image. Ah, qu'est-ce que c'est là? Je suis capable. Hey, ça marche. Ah, de retour. Danger, sable mouvant. Je vais être honnête avec toi, j'avais pas remarqué que ses yeux étaient de même. Moi non plus. Il n'y a plus rien à faire. Justement, monsieur l'homme homard. En l'air, vite. Attention. Ben, c'est ça. Geyser, prochaine éruption à 4. C'est exactement ce que je disais. Faut qu'il attende encore 62 minutes. Oh non, il est dit à 4h37. Ok. Pourquoi manger Mary? Elle a les jambes maigres, et les fesses plates, et les seins mous. N'insiste pas trop, John. Non, parce qu'il va manger une claque en crise. Écoutez, prenez pas m'avaler d'abord. Et s'il vous reste un petit creux, mangez Mary. Mais si vous êtes rassasié... Il veut se faire sucer dans le fond. C'est carrément ça. Je vais vous manger tous les deux, mais je préfère la femelle. Hors d'œuvre. C'est parce qu'elle sent le poisson, elle aussi. C'est encore arrêté. Oh merde. Bon, c'est pas une grande perte pour l'humanité. De toute façon, c'était un innocent, ce gars-là. Wow. Ça rappelle en tout cas la scène dans Evil Dead, le premier. Là. Moi, ça me rappelle Stan Winston. Ouais. T'as gagné. Approche, mange-moi, Omar. Man... Il est hard, la fille. Approche, mange-moi. What the... J'ai quasiment compris, mange-moi le homard. Et voilà, la terre éjacule. C'est le cas de dire. C'est le cas de dire, c'est une femme fontaine. Asti, enfin c'est fini. Enfin.
Dis-moi pas qu'il va y avoir un autre qui a un esti d'homard qui en vient sur terre parce que j'écoute plus ton deuxième film. Le geyser l'a eu, finalement. Ça n'est pas le geyser. Le homard a été tué parce qu'il marchait en crabe. Hein? De quoi? Bon, là, je vais faire un jeu de mots de marde, là, mais après avoir vu ce film-là, Chris, c'est assez. Il faut avoir une vue d'ensemble. Eh bien, penchons notre tête en silence. Oh, God. Et rappelons-nous Anyway, que notre je m'en seul fiche. regret en ce moment est que nous n'ayons qu'une seule vie à donner à notre pays. Anthony Cox est malheureusement décédé. On aimerait un petit moment de silence. Waouh! Dure journée, hein? Écoute, À chaque fois qu'il arrive, ça me donne le goût de fumer une cigarette. vous avez écrabouillé des extraterrestres, et en fin de compte, pour quel résultat? Tu perds ton Jules, ton amoureux, ton mec, grand lecteur de bande dessinée, grand mâcheur de chewing-gum, grand baiser du dimanche. En tout cas, il est pas là pour remonter le moral. Eh, j'ai des problèmes moi aussi. Aucune récompense. Je peux dire qu'à chaque fois que je jette mon regard blasé vers l'horizon, je vois des milliers de billets de banque qui décollent pour des informations et qui se tirent. Ça va tant sur ton bateau aussi. Une nana sans mec, c'est une histoire à répétition aussi vieille que ce foutu globe. Et ce foutu globe, à force de vaciller, il ressemble à un vieil ivrogne avec un pied cloué au sol. Ah, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Ça fait aucun crise de Eh sens. non, même si des mecs comme moi font ce qu'ils peuvent. Regardez. Bon, ok, c'est ça. What the fuck? Dès que l'homme homard a été détruit, son pouvoir contre les humains a été détruit également. Ça veut dire que M. Leblanc va revenir. Et c'est comme ça que les victimes de l'épouvantable homme homard ont retrouvé leur forme primitive. Ah, man. C'était pas obligé, là. Je suis content, par exemple, parce que je m'attendais à faire des cauchemars ce soir, pour être sérieux. Quand j'ai vu les gens se faire tuer et devenir des squelettes, ça m'a marqué psychologiquement. Monsieur Leblanc est correct. Je sais pas s'il a perdu son accent. Je ne sais pas, mais je pense qu'il s'est retrouvé avec Une fois de plus, une la Hyundai. dignité humaine a donc triomphé du diable. Non, non. Là, il se dit, hey, j'étais-tu bien dans Willow pareil? Ah, attends une minute, attends une minute. Faut que je recule un petit peu, ok? Regarde bien le squelette du nain. Ok. Une fois de plus, la dignité humaine a donc triomphé du C'est quand diable. même drôle que la seule chose qui reste, c'est son nez. Regarde là. Ça marche pas pendant tout. Car la mère nature avait placé sur Terre le moyen de détruire les Martiens. Ce bon vieux geyser d'eau bouillante. Bren, les 2 mois sont passés, que je sache. Et qu'est-ce que tu crois qu'on respire en ce moment? Je vais te le dire, moi. On respire quoi? De l'air.
Sais-tu à combien elle va coûter, cette facture? Tous ces vaisseaux spatiaux ne sont pas donnés, figure-toi. Et la femme de Mambo, elle veut des dommages et intérêts. Or, nous ne l'avions pas assuré. Bon, j'ai fait une petite erreur. Fais-moi un procès. C'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma chienne de vie. Quelle action, quelle passion. Oh my God. Merci, monsieur Sheldrake. Je vais le distribuer. Vous blaguez? Non, pas du tout. Wow. Je veux que vous sachiez que je serais vraiment honoré et fier de présenter ce film, Steven. Encore Merci. bravo. Ah, mais c'est fabuleux. Parlez-moi de la vedette féminine, là, attends, l'en fou, cette actrice. Vous avez son numéro de téléphone? Oh oui, elle vous a plu, mais que pensez-vous de l'acteur masculin? C'est une grande star en Écosse. Oui, ben téléphonez-lui. Moi, j'appelle la fille. Oh, que c'est bien. Une grande star en Écosse. On Il fait a la engagé presse. quelqu'un d'accord. qui Veuillez vient tout de suite voir l'Écosse. Lou, à mon comptable. Fond du couloir, tournez à gauche, Il y et a puis de vous l'argent, signez les au papiers pire. nécessaires. D'accord? Parfait, monsieur Sheldrake. À tout de suite. À tout de suite. Ce sera un succès. C'est certain. Oh, je suis sûr que le public va adorer Adorer ça. ça. Ouais. Waouh! Lou. Alors, les soucis sont finis. J'ai jamais vu... Un acteur qui vient de l'Écosse, là, puis qui est dans le trouble, il est pris entre l'arbre et Tu l'Écosse. lui achètes, point, aucune part, aucun bénéfice, rien de rien. Et pour le Oh my cinéma, God. alors là, une surprise. T'es cossant, de Colin. Colin. A fait plus d'argent en 2 jours que n'importe quel film dans l'histoire du cinéma. Ben oui, toi. Encore un grand succès pour le producteur J.P. Sheldrake, à qui Il est en rendez-vous? la main de ma sœur. S'il te plaît, dis-lui de me rappeler immédiatement. Oui, Steve, je lui dirai. Patron, quel succès énorme, on n'a jamais vu ça. Et c'est bien? Eh bien, c'est bon et mauvais. Qu'est-ce qui est bon? Bien, la société a fait d'énormes profits. Oh, ben parfait. Et qu'est-ce qui est mauvais? Oui, il y a dehors 2 agents du fisc qui vont vous arrêter pour fraude fiscale. Ah, je vois. Bon, Lou, il faut que tu m'en sortes. Appelle-moi dans 8 jours et apporte-moi la recette. Non. Plus tard. Merci pour ce joli cadeau, Steve. Mais pose ce scénario et dépêche-toi, tu vas rater l'avion. Non, il est pas encore en train d'écrire la suite, là. Ah, c'est ça. Ok, il faut regarder les crédits. Il y avait un vieux magasin cheap avant qui s'appelait Greenberg. Hein. Je sais pas si c'est lié avec ce gars-là. Là. Bon, il n'y a pas personne qui sait c'est qui l'a joué. Le costumier s'appelle Sean Leblanc, c'est peut-être le gars qui jouait le soldat. Il est là, George W. Scott, les Boom Operators, c'est le gars de George C. Scott. Pas vrai, là. Ça super canon, en tout cas. Oh, James Aycox, par exemple, c'est clairement dans la famille. Là. Il y a beaucoup plus de monde que je pensais qui a travaillé sur cette film. American Video Factory.
Photomements International, Photoken Laboratories. C'est toutes des choses que je connais. Fuck all. Ben oui, Orson Welles, toi, dans les Special Thanks. No lobster were harmed during the production. Only eaten. C'était probablement ça le gag. Très, très, très bon gag. Des gags comme suis... ça, là. Non, je suis mort de rire. Je le sais. Puis c'est correct, parce que tu peux rester dans ton cercueil pendant le show. Moi, je suis bien heureux. Fan de marde! Hey, bonjour, Alextra, numéro 18, tout le monde. Mais Martin n'est pas au courant de ce que je vais faire. J'ai décidé de me préparer en avance cette fois-ci. Parce que Martin, tu as écouté le film, oui? Malheureusement, oui. OK. Alors là, il va falloir que tu me donnes seulement quand tes mauvaises réponses, OK? OK. Quelle est l'histoire principale du film Lobster Man from Mars? Ben, en fait, c'est l'histoire de... Ça se passe dans une maison hantée qui a été construite sur un cimetière esquimau. Puis, il y a un bonhomme, un géant, qui se bat avec un nain. Puis, ils finissent par trouver la solution aux problèmes qui sous-tendent tout le mouvement féministe aux États-Unis. Exactement. Qui est le réalisateur de Lobster Man from Mars? J'aurais tendance à dire que c'est un dénommé Mike Red Lobster. Quel est le genre du film de Lobster Man from Mars? Un genre de film plate. Quel acteur incarne le personnage principal dans Lobster Man from Mars? J'aimerais ça te le dire, mais il est connu seulement de sa mère et de son père. Quelle est l'origine de Lobster Man et pourquoi vient-il sur Terre? Ben là, le titre l'a dit, c'est assez clair. Hein? Il vient d'une autre planète. Mais tout ça, on ne sait pas comment il a fait, en fait, parce qu'on voit qu'il est dans un vaisseau. Là, mais j'aurais tendance à te répondre à ça que j'en ai rien à colisser, en réalité. Ah, OK. De pourquoi il est sur Terre. Okay. Qui est l'acteur qui interprète Lobster Man dans le film? Et si c'est quelqu'un qui avait beaucoup trop de maquillage dans le visage, puis qu'aujourd'hui regrette encore d'avoir joué là-dedans. Quels sont les défis auxquels les personnages du film sont confrontés? Rester réveillé pendant le tournage. Comment le film Lobster Man from Mars mélange-t-il l'humour et la science-fiction? Très mal. Quelles sont les réactions du public et de la critique envers Lobster Man from Mars à sa sortie? Ben, il y a eu deux réactions différentes. Hein. Il y a eu la mienne, du gars complètement là, détruit d'avoir vu ça, puis celle du gars à côté de moi qui est tout heureux, lui, là, il est content d'avoir vu ça. Puis il va sûrement le réécouter en plus, puis acheter le Blu-ray en édition Steelbox. Quelle est la particularité de la post-production de l'image et du son dans Lobster Man from Mars? Ben, on l'écoutait en français, fait que c'est dur à dire pour la production du son si c'était bon à l'origine. Là. La version française était relativement nulle à chier. Puis ce côté visuel, ben, ça se défendait quand même. Il y avait même s'il avait mis le commentaire que ça aurait été en noir et blanc, là, moi je pense qu'il était juste pas assez intelligent pour penser à faire ça en noir et blanc. Là. 9 x 9. 18. 18 à l'envers, peut-être. Oui, c'est ça. Hey, c'est tout ce que j'avais comme question. Hey, il y a une chance que je n'étais pas allergique aux fruits de mer, hein, parce que je serais mort là. Je serais mort ou mort? Oh. Fan de marde!